tu ne porteras point d'atteinte à la loi divine et à ton père en ayant des relations sexuelles avec ta mère biologique. Point. Que ce soit en pensée ou dans tes rêves, il y a point virgule. Je m'arrête dans le point virgule ici. Les entités disent à Boussi de communiquer cela au peuple à un moment donné, que le peuple ne doit point porter atteinte à la loi divine et à son père. Donc, quand on dit au peuple, ça voilà. En ayant des relations sexuelles avec ta mère biologique, que ce soit en pensée, les pensées, il faut contrôler tes pensées. Tu pries pour tes pensées, les mauvaises pensées, il faut les ignorer, comme ça part. Ou dans tes rêves. Maintenant, les gens vont me dire, mais les rêves, est-ce qu'on contrôle les rêves? Les rêves peuvent venir comme ça et puis tu subis cela. Ça veut dire que tu as fait comment? Mais quand on dit, et tes rêves, les rêves, c'est quoi? Les rêves viennent par rapport, deux fois, par la préoccupation de tes pensées dans ton quotidien. Les rêves viennent par rapport à tes désirs que tu ressens, par rapport à ce que tu souhaites, par rapport à ce que tu désires. Tu peux désirer une femme en route, tu regardes une femme, tu regardes à la télé, dans les journaux, et ainsi de suite. À un moment donné, tu rêves que tu es en train d'avoir des rapports sexuels avec une femme. Parce que les rêves, ça vient tout seul comme ça. Là. C'est parce que tes yeux, tes oreilles ont entendu quelque chose, ont capté quelque chose, les sens, et c'est entré. Si tu détestes la cigarette, si tu ne fumes pas, tu n'aimes pas voir les gens fumer, tu n'aimes pas cette odeur, mais comment tu vas rêver entre deux? Tu vas rêver comment, où tu es en train de fumer, tu es en extase en train de fumer, mais ça ne viendra pas. Si tu rêves que tu es en train de fumer, soit parce que tu as rêvé, soit tu as regardé les gens en train de fumer, tu essaies d'imaginer comment ça fait de fumer, la sensation, et là, ça ouvre une porte et c'est entré et tu rêves que tu es en train de fumer. Donc, si tu rêves que tu as fait quelque chose avec ta mère biologique, que tu la regardes, tu vois un peu ses formes, tu dis, elle est quand même jolie, la daronne, tout, ben, tu rêves d'elle, ben, c'est de ta faute. Les entités savent cela. C'est pour ça qu'on communique au peuple. Tu seras, oui, ce serait couvrir ton père de honte, ni à ta mère adoptive. Donc, même si c'est ta mère adoptive, tu ne dois pas avoir des relations sexuelles avec elle. Tu ne dois pas avoir des relations sexuelles avec ta sœur, virgule, fille de ton père et de ta mère, ni ta demi-sœur. Tu ne dois pas avoir de relations sexuelles avec ta petite fille, la fille de ton fils ou de ta fille. Tu ne dois pas avoir de relations sexuelles avec la sœur de ton père. C'est-à-dire, c'est ta tante. Ni même de ta mère. En effet, elle est du même sang que ton père et ta mère. Tu ne dois pas avoir de relations sexuelles avec ta fille ou ton fils. Tu ne dois pas avoir de relations sexuelles avec ta belle-fille, la femme de ton fils. Vous voyez? Tu n'auras point non plus de relations sexuelles avec la femme de ton frère, point virgule, car à travers elle, c'est à ton frère que tu porteras atteinte. Tu ne dois point te marier avec la sœur de ta femme, virgule, quand ta femme est encore vivante. Cela ouvrirait les portes de la mort spirituelle en introduisant les démons de jalousie.